la réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. C'est ça dont on parle quand on parle de Gaza. Ce n'est pas d'un projet immobilier. Et ce qu'on a vécu ce matin, ce que vous étiez avec moi, ce sont des femmes, des enfants qui ont connu le drame et dont je ne sais pas comment ces enfants grandiront. Vous imaginez une seule seconde ce qu'ils ont déjà vécu. Vous voyez le niveau parfois de dureté, de violence qu'il peut y avoir quand on n'a vécu que les bombardements, l'atrocité. Mais tous ont dit une chose. Dès que je suis sur pied, je veux retourner à Gaza. Parce que ce sont eux-mêmes les enfants, les petits-enfants de femmes et d'hommes qui ont tout perdu pour rester à Gaza et qui avaient parfois été poussés d'autres territoires. Et c'est cela. Et on ne peut pas effacer et l'histoire et la géographie, parce que si c'était aussi simple qu'un projet immobilier et que l'acquisition de places dans un programme d'immeubles, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et donc, nous en sommes là et on doit entendre cela. Et on doit entendre deux choses qui sont essentielles pour qu'il y ait la paix dans la région. Le droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un État, d'un territoire et de vivre en paix. Et le droit légitime du peuple israélien à voir son État, Israël, à ce qu'il soit reconnu par tous ses voisins aussi, et à ce qu'il vive en paix et en sécurité. Et la négation de l'un ou de l'autre suffit à fragiliser toute la région.